Salut et très heureux de vous retrouver encore en ce jour dans le cadre de ce plateau, cette émission qui est devenue une habitude, je dirais un rendez-vous au travers duquel le Seigneur vous parle. C'est bien sûr votre programme Oasis qui démarre et nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de cette autre édition. Une nouvelle édition au travers de laquelle nous allons partir à la découverte du Saint-Esprit. Nous allons essayer de comprendre qui est le Saint-Esprit et surtout quel est son impact dans la vie du chrétien au quotidien. Et comme d'habitude, et oui, vous l'avez certainement deviné, nous sommes encore en compagnie du pasteur Michel à qui j'ai dit salut et bienvenue pasteur. Merci pasteur Eric, le plaisir est sans cesse renouvelé d'être sur ce plateau avec vous. Et ils sont nombreux qui rendent témoignage de l'impact de cette émission dans leur vie. On peut dire gloire à Dieu. Nous glorifions le Seigneur, c'est lui qui agit au travers de nous et c'est lui qui bâtit son église, qui bâtit les hommes. Amen. Je l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler du Saint-Esprit. Certains le considèrent comme une force, certains parlent du Saint-Esprit comme une personne, certains le définissent comme une puissance. Est-ce qu'il a réellement un impact dans la vie du chrétien au quotidien? Quelle est sa marge de manœuvre? Quelle est sa marge de limitation? En fait, nous allons partir aujourd'hui à la découverte du Saint-Esprit, pasteur Michel. Effectivement, c'est quelque chose de particulièrement important dans la vie du chrétien parce que c'est un très grand mal que le chrétien se fait à lui-même de vivre dans l'indifférence vis-à-vis du Saint-Esprit. Jésus-Christ ayant dit que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc tenter de vivre sa vie chrétienne sur la base de sa propre intelligence, de ses aptitudes naturelles, de son expérience personnelle, sans tenir compte du rôle que le Saint-Esprit devrait jouer dans sa vie, c'est se faire un grand mal à soi-même parce que c'est vivre une vie en fait stérile qui ne peut pas conduire à l'aboutissement des desseins de Dieu dans cette vie. Et je voudrais dire, le chrétien, non seulement dans sa mission sur le plan ministériel, sur le plan spirituel, mais aussi dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle, dans sa vie scolaire, académique et même dans ses affaires, devrait dépendre du Saint-Esprit pour atteindre le niveau auquel le Seigneur l'a destiné. Et c'est un grand mal qu'il se fait lui-même de négliger le Saint-Esprit. Justement, vous l'avez dit, c'est un grand mal et on constate qu'on est facilement disposé à obtempérer ou à obéir aux instructions du Saint-Esprit quant à notre vie spirituelle. Mais pour ce qui est de ce qu'on appelle notre vie séculière, on a souvent de la peine à écouter l'instruction du Saint-Esprit. C'est parce que nous avons tendance à séparer ces deux vies. Nous vivons comme si nous étions des personnes séparées. Oui, spirituelle quand on est à l'église. Spirituelle quand on est à l'église et une personne charnelle quand on est dans le monde séculier. Mais nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des fils du Dieu très haut, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quel que soit ce que nous faisons. Et la Bible dit que tout ce que nous faisons, soit que nous mangions, soit que nous buvions, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Et pour pouvoir faire une chose pour la gloire de Dieu, il faut absolument la faire sous l'inspiration et sous la direction du Saint-Esprit. Alors, parlons un petit peu du Saint-Esprit. S'il faut présenter, est-ce une personne, est-ce une puissance En introduction, vous avez bien fait de dire les diverses facettes que l'on donne au Saint-Esprit. Effectivement, certains donnent au Saint-Esprit la facette d'une manifestation. Je voudrais d'entrée de jeu dire que le Saint-Esprit n'est pas une manifestation, bien que la Bible parle des manifestations de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas non plus un instrument, un outil ou bien un moyen que Dieu met à la disposition du chrétien pour atteindre ses objectifs personnels. Ou pour assouvir ses désirs. Le Saint-Esprit, c'est une personnalité de la Trinité divine. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière qui doit être reconnue comme telle et avec laquelle le chrétien devrait bâtir une relation, non comme bâtir une relation avec un événement. Et c'est pour ça que plusieurs chrétiens connaissent des visitations instantanées lorsqu'il y a des manifestations ponctuelles du Saint-Esprit à l'Église. Et ces visitations-là n'ont rien à voir avec leur expérience dans la vie qui suit la visitation. Le Saint-Esprit, c'est une personne avec laquelle on doit avoir une relation qui nous accompagne dans tous les instants de notre vie. C'est une personne qui parle, parce qu'une des caractéristiques d'une personne, c'est qu'elle parle. Et quand on lit dans le livre de Actes chapitre 8, verset 29, la Bible dit « L'Esprit dit à Philippe ». Et on le voit dans
plusieurs passages des Actes des Apôtres et du Nouveau Testament où l'Esprit intervient pour parler distinctement à un chrétien. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est le même. La Bible dit qu'il n'y a aucun nombre de variations en Dieu. Oui. Il souhaite également parler de cette manière-là aux chrétiens aujourd'hui dans chacune de leurs circonstances pour leur donner l'orientation. Le Saint-Esprit, c'est une personne dotée d'une capacité d'enseigner et d'orienter selon les voies du Seigneur. La Bible dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Et quand on lit Jean chapitre 14, verset 26, Jésus-Christ, en annonçant la venue du Saint-Esprit, dit lorsque le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, sera venu, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit vient dans la vie du chrétien pour lui enseigner et lui rappeler les voies du Seigneur. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne qui a aussi des émotions. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut s'attrister, le Saint-Esprit peut se réjouir. Quand Jésus-Christ a tressailli d'allégresse lorsqu'il a vu la victoire que Dieu était en train de manifester sur la puissance des ténèbres, c'était par le Saint-Esprit, ou c'était le Saint-Esprit en lui qui a manifesté cette joie-là. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne qui parle, qui a des sentiments et qui agit, qui donne des orientations, qui enseigne. Et le chrétien devrait avoir cette connaissance du Saint-Esprit et avoir une relation avec le Saint-Esprit comme étant une personne à part entière. On va dire que c'est loin d'être une simple expérience en fait, parce qu'on le constate, beaucoup vivent cette relation juste comme une expérience ponctuelle. Effectivement, le Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience ponctuelle. Je le redis encore et la répétition est la mère des sciences. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui veut nous accompagner dans toute notre expérience chrétienne et dans toute notre expérience séculière. Donc, Dieu nous l'a donné comme un compagnon pour que nous ne vivions pas une vie de solitude. Quand Jésus s'en allait pour aller retrouver son Père au ciel, il a dit « Je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous enverrai un autre consolateur et il sera avec vous tous les jours. » Donc, ça, on lit l'histoire dans Jean chapitre 14, verset 6. Il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Donc, Dieu a destiné que le Saint-Esprit soit en permanence avec le chrétien et que le chrétien vive dans la compagnie du Saint-Esprit. Et Dieu est fidèle à sa parole. Donc, s'il y a un déficit relationnel, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit a été absent, mais c'est parce que le chrétien a vécu ces circonstances dans l'inconscience de la présence du Saint-Esprit et dans l'indifférence même de la présence. Justement, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. Comment, de manière concrète, dans sa vie de tous les jours, être conscient de l'action du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on commence la relation avec le Saint-Esprit? Alors, comment est-ce qu'on commence la relation avec le Saint-Esprit? Parce que être conscient de sa présence, c'est autre chose. Mais déjà, comment est-ce qu'on commence cette relation? Comment est-ce qu'on bâtit cette communion avec le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'il vient en nous? Le Saint-Esprit vient en nous lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous recevons en nous le Saint-Esprit comme l'esprit d'adoption qui nous donne les avantages et les caractéristiques du Fils de Dieu, qui rappelle en permanence au Seigneur que nous sommes ses enfants. Les enfants, et qui crie, comme la Bible dit, Abba Père. La Bible dit en permanence, Abba Père, pour rappeler au Père que nous sommes ses enfants et que nous avons part aux mêmes promesses, au même héritage que le Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, il vient également en nous, lorsque nous recevons Jésus-Christ, pour nous changer en un autre homme. Quand on lit le livre de 1 Samuel chapitre 10, verset 6, dans ce passage, Samuel était en train de préparer Saül à la royauté. Et il lui disait un certain nombre de choses qui allaient lui arriver avant qu'il ne devienne roi d'Israël. Et une des choses qu'il lui a dites, il lui a dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Voilà. Donc le Saint-Esprit vient en nous lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur pour nous changer, pour nous transformer
en un autre homme. La Bible dit par ailleurs, un Éthiopien ne peut changer sa peau, un léopard ses taches, et ça se trouve dans Jérémie 13, 33. Donc la nature pécheresse que nous avons en nous, nous ne pouvons nous en défaire de nous-mêmes. Comme un Éthiopien ne peut changer sa peau. Voilà. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit pour connaître ou pour expérimenter la nature divine, la nature de Christ en nous. Accomplir l'œuvre à laquelle nous sommes appelés, et bien sûr cela est possible par le Saint-Esprit, mais comme nous l'avons dit avec le pasteur Michel, tout commence par la nouvelle naissance, car justement lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité de mener la vie de Dieu. Et j'ai envie de demander au pasteur Michel, on peut aller à l'église pendant des années sans pour autant recevoir le Saint-Esprit? On peut aller à l'église pendant des années sans recevoir le Saint-Esprit si on n'est pas né de nouveau. On connaît l'histoire de Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 3, qui était un docteur de la loi, qui allait à l'église, qui étudiait la loi, mais qui n'avait pas connu l'expérience de la nouvelle naissance. Et dès qu'il est venu à Jésus et s'est mis à lui donner des paroles flatteuses, et Jésus l'a interrompu et lui a dit, écoute, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et Jésus, en lui expliquant le principe de la nouvelle naissance, il lui a expliqué qu'il s'agit d'une naissance d'eau et d'esprit. Donc c'est une naissance que produit le Saint-Esprit dans la vie du croyant et à partir de laquelle le Saint-Esprit devient opérationnel. Pour être agréable à Dieu, il faut être changé de l'intérieur, et ce changement de l'intérieur, c'est une œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance lorsqu'il parlait à Nicodème, et il a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Chers téléspectateurs, le Saint-Esprit est à ta disposition pendant que tu nous écoutes et peut te transformer en une autre personne en ce jour et te donner d'expérimenter la nouvelle naissance si tu le désires. Loin d'être une simple puissance, loin d'être une simple expérience, le Saint-Esprit est une personne avec laquelle nous bâtissons une relation. Et nous l'avons dit, une relation qui commence par la nouvelle naissance, et le Saint-Esprit qui travaille en nous, nous donnant la capacité de manifester ou de mener la vie de Dieu. Nous parlerons de manière concrète de comment est-ce que nous devons entretenir notre relation avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut éviter dans cette relation, et surtout, comment est-ce que le Saint-Esprit nous instruit au quotidien, pasteur Michel? Alors, avant de parler de comment marcher avec le Saint-Esprit au quotidien, je voudrais revenir sur l'impact du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. La première chose que j'avais dite, c'est qu'elle change le chrétien en un autre homme, selon ce que Samuel avait dit à Saül, tu seras changé en un autre homme. Et on le voit dans l'expérience de l'apôtre Pierre, hein, qui, avant de recevoir le Saint-Esprit, était un homme peureux, était un homme qui a renié Jésus, qui n'a pas eu le courage de reconnaître qu'il appartenait au Seigneur, qu'il connaissait cet homme-là. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il était si courageux que même face au Sanhédrin, il a dit qu'il ne peut pas ne pas parler en ce nom-là, selon l'interdiction qui lui était donnée. Il leur a dit, jugez en vous-même, est-ce qu'il vaut mieux vous obéir plutôt qu'à Dieu? Il était prêt à aller en prison, prêt à mourir pour ce nom. Le Saint-Esprit l'avait changé en un autre homme, et on le voit dans la vie de plusieurs personnages bibliques. Le Saint-Esprit change un zéro en un héros. Le Saint-Esprit change un peureux en un homme courageux, en un homme audacieux. Et le Saint-Esprit change un homme découragé en un homme motivé, en un homme engagé et en un homme qui a une ambition. Donc, le Saint-Esprit prépare l'homme à accomplir les desseins de Dieu pour lui et lui donne la personnalité adéquate pour accomplir. Ce qu'il faut dire, c'est que chacun de nous a des faiblesses, a des caractéristiques qui ne sont pas alignés à l'appel de Dieu dans nos vies. Et le Saint-Esprit vient pour, la Bible dit, pour nous aider dans nos faiblesses. Donc, toutes ces faiblesses-là qui ne vont pas dans le sens de ce que Dieu attend de nous, le Saint-Esprit vient les compenser et vient faire de nous des hommes adéquats à l'appel de Dieu dans nos vies. La deuxième chose que le Saint-Esprit, le deuxième impact, et ça il est important
de le savoir, c'est que selon 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 20, le Saint-Esprit nous révèle la pensée du Seigneur. Et je voudrais insister là-dessus parce que c'est d'une importance capitale. La connaissance de la pensée du Seigneur, c'est l'essence même, ou même c'est la clé de la vie véritable d'un homme. C'est ce que la Bible appelle la sagesse qui n'est pas de ce siècle. Oui. Dieu n'avait pas prévu que l'homme vive sur la base de la connaissance du bien et du mal, sur la base de son appréciation des choses. C'est pour ça qu'il était interdit à l'homme dans le jardin de manger la connaissance du bien et du mal. Oui. L'homme doit manger l'arbre de la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc Jésus mangeait la volonté de son Père et non la connaissance du bien et du mal. Le Saint-Esprit est donné aux chrétiens pour révéler aux chrétiens la pensée du Seigneur dans tous les domaines de sa vie. La Bible dit que l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Les pensées les plus profondes de Dieu, dans chacun des domaines de la vie du chrétien, lui sont révélées par le Saint-Esprit, s'il est à l'écoute du Saint-Esprit, s'il est attentif au Saint-Esprit. Oui. Et c'est ça qui a distingué des personnages comme Joseph à son époque, qui était distingué, et ce n'était pas un domaine de sa vie religieuse, c'était la vie sociale. La vie sociale. Professionnelle. Quand il a révélé à Pharaon les rêves qu'il a eus et leur explication, Pharaon a dit, ça se trouve dans Genèse 41-38, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Donc c'est l'Esprit de Dieu en Joseph qui lui a révélé les rêves de Pharaon et l'explication de ses rêves. Et ça fait de Joseph un homme, l'homme le plus intelligent de l'Égypte à cette époque-là. Oui. Donc le Saint-Esprit dans le chrétien fait de lui, ou nous donne l'opportunité d'être l'homme le plus intelligent, quel que soit l'endroit où il se trouve, dans son milieu professionnel, dans son milieu scolaire académique, ainsi de suite, s'il est attentif à l'écoute du Saint-Esprit. L'élève qui nous écoute, le banquier, l'homme d'affaires qui nous écoute, pourrait se demander, est-ce que le Saint-Esprit peut intervenir dans la création d'un algorithme, dans la création d'un schéma statistique, dans la mise en œuvre d'une équation mathématique? Le Saint-Esprit est intervenu à l'époque de Joseph pour expliquer comment gérer les récoltes agricoles et comment faire des économies de manière à gérer les périodes de famine. Et anticiper. Et anticiper les périodes de famine. Donc, c'est dans le domaine de l'économie, d'une économie nationale, le Saint-Esprit a donné la sagesse à Joseph. On a vu la même situation se produire à l'époque de Daniel, où le roi de la nation dans laquelle il se trouvait avait eu des visions qu'il ne savait s'expliquer. Il était même prêt à tuer tous les magiciens, les satrapes qui le tournaient en bourrique. Et Daniel a donné l'explication, et la Bible dit qu'il y avait en Daniel un esprit supérieur. Et ce que je veux dire, c'est que les mathématiques, les physiques, l'économie, ce sont des sciences, ce sont des domaines que Dieu maîtrise. La Bible dit que Jésus-Christ est le mystère de Dieu dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. On peut parler de même de Betsaël qui avait reçu des capacités. Des capacités pour construire le tabernacle et qui avait reçu des capacités architecturales qui n'étaient pas naturelles, mais qui lui venaient de Dieu. Donc il n'y a aucun domaine qui soit au-dessus de ce que le Saint-Esprit puisse accorder comme révélation à un homme. Dieu a créé le monde et il dit le monde est à lui et tout ce qui s'y trouve, et le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit peut accorder à celui qui l'écoute, à celui qui est attentif à sa voix, la compréhension des domaines les plus cachés de ce monde-ci et faire de lui un homme d'une intelligence supérieure partout où il se trouve. Un homme d'une intelligence supérieure partout où il se trouve, chers téléspectateurs, vous le constatez, le Saint-Esprit est à même de nous rendre plus sages, est à même de nous donner des aptitudes au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le Saint-Esprit est à même de nous accorder une intelligence supérieure. Est-ce qu'à l'Église, justement, on insiste sur
cet aspect selon lequel le Saint-Esprit nous donne des capacités extraordinaires. Parce qu'on a parfois l'impression qu'on a limité le rôle du Saint-Esprit juste à nous amener à être des bons intercesseurs, à être des bons prédicateurs, à être des bons interprètes, des bons faiseurs de miracles, si je peux parler ainsi. Le miracle, ce n'est pas que ce qui se produit à l'église. Le miracle doit être produit dans la vie active. Jésus-Christ, quand il fallait payer les impôts, il produisait un miracle pour payer les impôts. Il dit à Pierre, va pêcher un poisson et tu vas trouver dans la bouche du poisson une pièce d'argent, va payer les impôts. Donc, il ne faisait pas que les miracles dans l'église. Et le chrétien est appelé à faire des miracles dans tous les domaines de la vie. Un chrétien sportif doit faire des miracles dans le domaine du sport et surpasser tous les autres dans ce domaine-là, parce qu'il fait le sport par la vertu du Saint-Esprit. Un chrétien qui est engagé à la politique doit surpasser tous les autres de sa sagesse, de la capacité de prévoir, de la capacité de percevoir quelle est la pensée de Dieu pour la nation, pour la localité, pour le territoire, et la communiquer aux hommes avec la sagesse divine. C'est valable dans tous les domaines de la vie. Le Saint-Esprit ne doit pas être mis dans une cage qu'on garde dans les quatre coins d'une église. Il est donné aux chrétiens pour que le chrétien éclaire le monde. Vous êtes la lumière du monde. Et le sel de la terre. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le Saint-Esprit nous élève et nous positionne sur une montagne et nous devons nous manifester comme tels. Alors, nous allons progressivement justement aborder un autre aspect important de la relation avec le Saint-Esprit, Pasteur Michel, la communion. Tout à fait. Avec le Saint-Esprit. Alors, une dernière chose rapidement qui va me permettre d'introduire cet aspect, c'est que le Saint-Esprit en nous, la Bible dit que c'est le garant de l'accomplissement des promesses de Dieu. Quand on lit 2 Corinthiens chapitre 5, versets 5 à 6, la Bible dit que celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Donc Paul dit que le Saint-Esprit est en nous comme une garantie que Dieu va accomplir ses desseins en ce qui nous concerne et que ses promesses pour nous sont certaines, elles vont s'accomplir. Et cette conscience-là nous garantit la victoire dans les difficultés par lesquelles nous passons, dans les circonstances par lesquelles nous passons. Et Paul dit, malgré les difficultés par lesquelles je passe, je suis plein de confiance parce que je sais que le Saint-Esprit en moi me garantit la victoire dans ces difficultés-là. Donc c'est pour embrayer sur la nécessité de marcher dans la communion avec le Saint-Esprit. Parce que plusieurs chrétiens vivent leurs circonstances difficiles dans un désespoir indescriptible. Le Saint-Esprit est en nous pour nous rappeler que nous sommes dans le programme de Dieu et que ses projets vont s'accomplir. Et quiconque marche à l'écoute du Saint-Esprit ne regarde pas à ses circonstances actuelles, mais à l'assurance que les projets de Dieu s'accompliront. Alors, comment marcher dans la communion avec le Saint-Esprit pour en venir à cette question-là? La première chose, la Bible dit que deux personnes ne peuvent marcher ensemble si elles ne s'accordent. Et je crois qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles le chrétien devrait s'accorder avec le Saint-Esprit. La première chose étant donc de s'accorder avec le Saint-Esprit, en particulier sur son rôle, sur sa position dans cette relation. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous, mais le Saint-Esprit peut être attristé au point de ne plus faire entendre sa voix dans la conscience du chrétien, dans le cœur du chrétien. Et quand on lit le passage qui en parle, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et la suite dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça voudrait dire qu'il y a un certain nombre d'attitudes qui contribuent à attrister le Saint-Esprit. Exactement. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'unité. Le Saint-Esprit est engagé à l'unité du corps. Donc l'attitude vis-à-vis des autres membres du corps réjouit le Saint-Esprit ou attriste le Saint-Esprit. Là où il y a l'animosité vis-à-vis des autres membres du corps,
où il y a de l'amertume, là où il y a de la colère, de la calomnie, ce sont des choses et des péchés dont généralement on ne se repent pas, parce que ce ne sont pas des péchés scandaleux. Ce ne sont pas des péchés grossiers. Ce ne sont pas des péchés grossiers, mais ce sont des péchés qui finissent par faire taire le Saint-Esprit dans le cœur du chrétien au point qu'il n'écoute plus sa voix et il ne reçoit plus sa direction. Je répète, le Saint-Esprit est engagé à l'unité du corps et l'environnement propice à son éclosion et à son opération, c'est un environnement d'amour fraternel. Et on le voit dans le récit des Actes des Apôtres quand il est descendu. C'est l'amour fraternel qui multipliait et démultipliait l'opération du Saint-Esprit. Et l'autre chose qu'il faut éviter dans cette marche avec le Saint-Esprit, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. » Une autre chose qu'il faut éviter dans la marche avec l'Esprit, c'est le mépris de ses manifestations, le mépris des dons spirituels. Paul disait aux Corinthiens, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Le Saint-Esprit vient dans la vie du chrétien et lui accorde un certain nombre de dons, un certain nombre d'aptitudes, et le Saint-Esprit s'attend à ce que le chrétien en soit conscient et les utilise. S'il les méprise, il est en train de contribuer à éteindre le Saint-Esprit en lui. Ou alors, s'il méprise la manifestation de ses dons dans la vie des autres et s'il s'en moque, il est en train d'éteindre le Saint-Esprit en lui. Et vous savez, Jésus-Christ, quand il chassait les démons, les gens disaient... Les chefs religieux estimaient qu'il le faisait au nom de... par Belzébul, et on méprisait l'action du Saint-Esprit en lui. À un moment, Jésus a même dû leur dire, écoutez, dites du mal du Fils de l'homme, c'est encore pardonnable. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera point pardonné. Et dans plusieurs milieux aujourd'hui, parce qu'il y a des manifestations contrefaites du Saint-Esprit, on a tendance à rejeter et à tout mélanger, à rejeter toutes les autres manifestations du Saint-Esprit, et ça attriste le Saint-Esprit. Il faut reconnaître le Saint-Esprit, reconnaître son rôle, reconnaître son importance, l'importance d'être rempli du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Il faut éviter de l'attrister et il faut éviter de l'éteindre, tel qu'on vient de le décrire. Éviter de l'attrister, éviter de l'éteindre et surtout se disposer à laisser qu'il accomplisse son œuvre en nous. J'ai envie de vous demander, Pasteur Michel, vous avez parlé de l'expérience du baptême du Saint-Esprit qui est une autre étape dans la relation avec le Saint-Esprit. C'est une expérience qui survient à quel moment de notre vie chrétienne? C'est une expérience qui survient dès qu'on le souhaite. Jésus-Christ, quand on lit le livre de Jean, au chapitre 7, verset 37, Jésus-Christ, c'était pendant une fête, il s'est tenu devant la foule et il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tout chrétien qui a soif de connaître l'expérience de la plénitude, de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit peut recevoir ce baptême le jour même de sa conversion, quand il le veut. La Bible dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. La seule condition, c'est d'avoir soif de vivre une vie chrétienne réelle. C'est d'avoir soif de manifester les œuvres du Christ. C'est d'avoir soif de voir les promesses de Christ s'accomplir en nous et à travers nous. Et la Bible dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ça, c'est une promesse de Dieu. Et quand on lit la suite de ce passage, la Bible nous dit que Jésus-Christ, en le disant, parlait du Saint-Esprit qui n'avait pas encore été donné, parce que lui, il n'avait pas encore été glorifié. Donc, la condition pour que le Saint-Esprit soit donné aux hommes à cette époque-là, c'était que Jésus soit glorifié. Or, aujourd'hui, nous vivons une époque où Jésus a déjà été glorifié. La condition a déjà été remplie pour que le chrétien qui le souhaite reçoive la plénitude du Saint-Esprit. Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, toujours nous fléchisse. Il a été glorifié. Donc, tout chrétien désireux de vivre une vie chrétienne véritable et victorieuse, assoiffé d'être changé en un autre homme et d'expérimenter la victoire sur le diable
et sur sa cohorte peut recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Il lui suffit de demander avec foi. Il lui suffit de demander avec foi et il peut recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Et justement, Pasteur Michel, nous vous donnerons l'opportunité de prier avec nos téléspectateurs pour tous ceux-là qui ont cette soif, ce désir justement de recevoir dans leur cœur l'œuvre du Saint-Esprit. Nous allons prier avec vous, chers téléspectateurs. Je voudrais vous rassurer que la vie avec le Saint-Esprit, c'est une vie totalement différente de celle que vous avez connue jusqu'ici. Si vous avez le désir de connaître cette expérience, je vais vous prier de répéter cette prière après moi, cette prière de foi et cette prière de repentance. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je viens à toi en ce jour pour te prier de me donner le Saint-Esprit. Je reconnais que je suis un pécheur et je reconnais que par mes propres forces, je ne peux changer mon cœur. Je me repens de mes péchés et je me repens de ma vaine manière de vivre. Dans ta grâce, Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés, lave-moi par ton sang précieux et remplis-moi du Saint-Esprit afin que je connaisse l'expérience d'une vie chrétienne victorieuse. Je t'ouvre mon cœur afin que tu établisses ta demeure en moi et afin que tu me remplisses à débordement du Saint-Esprit. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Nous disons Amen et surtout nous bénissons l'Éternel pour l'œuvre qu'il accomplit dans les cœurs et dans les vies par le Saint-Esprit. Pasteur Michel, on se dit à bientôt et nous espérons que ceux qui nous ont regardés ont été édifiés par cette autre édition, cet autre numéro de votre programme Oasis. On se dit à bientôt. À bientôt, Pasteur Eric. C'est un plaisir qui sera renouvelé à la prochaine émission d'être avec vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Que le Seigneur continue son œuvre en vous et surtout, laissez que le Saint-Esprit continue également de se manifester, d'agir en vous. Et surtout, ne méprisez pas les prophéties. Soyez attentifs au Seigneur. Que sa grâce vous accompagne. On se dit à bientôt. Shalom. Shalom.